Merci beaucoup. Bienvenue à la séance du Conseil du 9 août 2022. Il est 19 heures. Point 1, le recueillement est fait et la constatation du quorum est correcte aussi. 1.1. 2, l'adoption de l'ordre du jour. Sylvain, s'il vous plaît. Oui, je propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été présenté. Oui. Vote. Oui. Rénal. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. Adoption du procès-verbal. Sylvain. Oui, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance du 11 juillet 2022 comme il a été déposé. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. En 4, administration générale. 4.1, dépôt du procès-verbal avec une correction. Marcel. Oui, alors, je dépose un procès-verbal de correction indiquant que le titre de la résolution 309-2022 a été corrigé puisqu'il omettait de mentionner pour quelle rue la demande d'aide financière était présentée. Alors, on a fait une modification dans le titre de la résolution pour spécifier le nom de la rue. Merci. 4.2, dépôt d'une déclaration d'intérêt. Martin. Oui, alors je dépose ma déclaration d'intérêt aux membres du Conseil. Merci. Merci. 4.3, résolution de concordance. Marc-Antoine. Oui. Alors, la résolution de concordance est de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 5 378 000 qui sera réalisé le 18 août 2022. Entendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et que pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 5 378 000 qui sera réalisé le 18 août 2022, réparti comme suit. Alors, je vais nommer les règlements d'emprunt et les montants qui est associé. Alors, le 862-2002 pour un montant de 137 300. Le règlement 1158-2011, 1 453 600. Le règlement 1016-2007, 47 400. Le 1084-2009, plutôt 132 000. Le 1144-2011 pour 73 200, le 1152-2011 pour 32 200, le 1154-2011 pour 134 500, le 1193-2012 pour 20 400, le 1223-2013 pour 2100, le 1276-2015 pour 227 100 le règlement 1281-2015 pour 138 885, le 12 085-2015 pour 177 800, le 1287-2015 pour 162 200, le 1293-2015 pour 11 500, le 1302-2015 pour 16 836, le 1313-2016 pour 507 900, le 1320-2016 pour 147 900, le 1321-2016, si je ne me trompe pas, pour 371 400, le 1321-2016 pour 217 500, le 1322-2016 pour 25 000, le 1325-2016 pour 97 100, le 1327-2016 pour 73 000 le 1331-2016 j'ai descendu 13-2020 pour 379 400, le 13-21-2016 pour 217 500, bon, le 13-22-2016 pour 25 000, le 13-25-2016 pour 97 100, je pense que je me reprends, le 13-027-2016 pour 13 000, le 13-31-2016 164 800, le 13-39-2016 pour 64 379, le 14-28-2018 pour un montant de 71 400, le 1469-2019 pour 3 700, le 1469-2019 pour 3 700, pardon, le 1492-2019 pour 53 300, le 1497-2020 pour 24 500, le 1513-2020 pour 8 300, le 1566-2022 pour 129 600, le 1566-2022 pour 64 300, le 1514-2020 pour 57 200, le 1536-2021 pour 15 800, le 1544-2021 pour 249 500, le 1549-2021 pour 5 400, le 1542-2021 pour 251 000.
Bon, super. Alors, entendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, entendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligation et pour les règlements d'emprunt numéro 1158-2011, 1016-2017, 1084-2009, 1144-2011, 1152-2011, 1154-2011, 1276-2015, 1281-2015, 1285-2015, 1287-2015, 1293-2015, 1313-2016, 1321-2016, 1325-2016, 1327-2016, 1339-2016, 1428-2018, 1469-2019, 1492-2019, 1513-2020, 1566-2022, 1536-2021, 1544-2021, 1549-2021 et le 1542-2021. La Ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier souhaite émettre un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Pardon. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier avait, le 25 juillet 2022, un emprunt au montant de 5 346 000 soit un emprunt original de 7 922 000 concernant le financement des règlements d'emprunt numéro 862-2022, le 1158-2021, le 1016-2007, plutôt, le 1084-2009, le 1144-2011, le 1152-2011, le 1154-2011, le 1193-2012, le 1223-2013, le 1276-2015, le 1281-2015, le 1285-2015, le 1287-2015, le 1293-2015, le 1302-2015, le 1313-2016, le 1320-2016, le 1321-2016, le 1322-2016, le 1325-2016 plutôt, le 1327-2016, le 1331-2016, le 1339-2016, le 1286-2015 et le 1288-2015. Entendu qu'en date du 25 juillet 2002, cet emprunt n'a pas été renouvelé. Entendu que l'émission d'obligations qui sera réalisée le 18 août 2022 inclut les montants requis pour ce refinancement. Entendu qu'en conséquence et conformément au deuxième alinéa de l'article 2 précité, il y a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunt numéro 862-2002, les 1158-2011, les 1016-2007, les 1084-2009, le 1144-2011, le 1152-2011, le 1154-2011, le 1193-2012, le 1223-2013, le 1276-2015, le 1281-2015, le 1285-2015, 1287-2015, 1293-2015, le 1302-2015, le 1313-2016, 1320-2016, 1321-2016, 1322-2016, 1325-2016, 1327-2016, 1331-2016, le 1339-2016, le 1286-2015 et le 1288-2015. Bon, je propose que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par obligation, conformément à ce qui suit. 1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 18 août 2022. En 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 18 février et le 18 août de chaque année. En 3, les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et emprunts municipaux. En 4, les obligations seront immatriculées au nom de Services de dépôt et de compensation CDS Inc. et seront déposées auprès de CDS. CDS agira en 5, en CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur d'obligations, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents. En 6, CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé Autorisation par le plan de débit pour autoriser destiné aux entreprises. En 7, CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par les transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant: la Caisse populaire des Jardins de Saint-Raymond de Sainte-Catherine au 225 avenue Saint-Maxime à Saint-Raymond, Québec, au G3L 3W2. Et en 8, que les obligations soient signées par le maire et la trésorière ou l'assistante trésorière. La Ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur, et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées.
En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2028 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 1158-2011, 1016-2007, 1084-2009, 1144-2011, 1152-2011, 1154-2011, 1278-2015, 1281-2015, 1285-2015, 1287-2015, 1293 2015, 1313-2016, 1321-2016, 1325-2016, 1327-2016, 1339-2016, 1428-2018, 1469-2019, 1492-2019, 1513-2020, 1566-2022, 1536-2021, 1544-2021, 1549-2021 et 1542-2021, soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 18 août, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements. Chaque émission subséquente devront être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Alors, compte tenu de l'emprunt par obligation du 18 août 2022, le thème originel des règlements d'emprunt numéro 862-2002, 1158-2011, 1016-2007, 1084-2009, 1144-2011, 1152-2011, 1154-2011, 1193-2012, 1223-2013, 1276-2015, 1281-2015, 1285-2015, 1287, 2015, 1293-2015, 1303 2015, 1313 2016, 1320 2016, 1321 2016, 1322 2016, 1325 2016, 1327 2016, 1331 2016, 1339 2016, 1286 2015 et 1288 2015, soit prolongé de 24 jours. Attends une petite seconde. Dans celui d'avant, on commence avec les emprunts à 1158 2011. Tout le temps, on a le 862-2002 dans tous les autres coups, mais là, on ne l'a pas. C'est une erreur? Non. OK. Je voulais lui donner un break. On n'a pas à voter là-dessus? Oui. Les votes? Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc, Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. C'est aussi pire qu'un encas crié, cette heure-là. Prends une respiration, Marc-Antoine. C'est Dalbex pour répondre à votre question. C'est parce que le 862, après 5 ans, il est complètement payé. Ah, OK. C'est pour ça que lui, il revient. Pas de problème. 4.4, résolution. Marc-Antoine. Oui, alors, résolution d'éducation, émission d'obligation à 5 378 000 $. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt numéro 862-2002, 1158-2011, 1016-2007, 1084-2009, 1144-2011, 1152-2011, 1154-2011, 1113-2012, 1223-2013, 1276-2015, 1281-2015, 1285-2015, 1287-2015, 1292-2015, 1302-2015, 1313-2016, 1320-2016, 1321-2016, 1322-2016, 1325-2016, 1327-2016, 1331, 2016, 1339, 2016, 1428, 2018, 1469, 2019, 1492, 2019, 1495, 2020, 1513, 2020, 1566, 2022, 1594-2020, 1536-2021, 1544-2021, 1549-2021 et 1542-2021 plutôt. La Ville de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. Entendu que la Ville de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique Service d'éducation et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins de financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations datée du 18 août 2022 au montant de 5 378 000 $. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessous, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la loi sur les cités et villes, ou l'article 1066 du Code municipal du Québec et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Alors, les 3 soumissionnaires, le premier était la financière Banque nationale incorporée, qui répartissait pour l'année 2023 à 4 en 2024 à 4,05 en 2025 à 4,1 en 2026 à 4,1 et en 2027 à 4 pour un coût réel à
28 grosso modo, pour un prix total de 99 026. En deuxième, la valeur immobilière de Desjardins, qui pour la première année était à 4 la deuxième à 4 en 2025 à 3,95 en 2026 à 3,9 et en 2027 à 3,9 pour un total de 4,3 pour un coût total un prix de 48 500. En tout cas, du moins pour un coût réel de 4,30. Et enfin, la valeur immobilière de Banque Laurentienne, qui pour la première année était à 3,9, en 2024 à 4, en 2025 à 4,05, en 2026 à 4,05 et en 2027 à 4,1 pour un coût réel à 4,40. Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme financière Banque Nationale Inc. est la plus avantageuse. Pardon. Je propose que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, comme s'il était au long reproduit. Que l'émission d'obligations au montant de 5 378 000 $ de la ville de la Sainte-Catherine de Jacques-Cartier soit adjugée à la firme financière Banque Nationale. Que demande soit faite à cette dernière de mandater Service de dépôt et de compensation CDS pour l'inscription en compte de cette émission. Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, d'agent détenteur d'obligations, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière ou l'assistante trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises » et que le maire et la trésorière ou l'assistant trésorière soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4,5, autorisation de dépenses. Renan. Travaux de rénovation de l'immeuble Habitation du Bonheur. Attendu que l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf désire soumettre un projet de rénovation majeure à la Société d'habitation du Québec pour l'immeuble Habitation du Bonheur, 6 au 21 rue Louis-Joliette. Attendu que l'Office d'habitation municipal du Grand Port-Neuf a besoin de l'approbation de la Ville avant de soumettre son projet à la SHQ. Attendu que l'OMHGP a remis à la Ville une liste des ordres préparés par BMD Architectes affectant le bâtiment et qui pourrait s'aggraver et accélérer sa détérioration. Attendu que l'estimation budgétaire de 1 824 927 $ préparée par BMD Architectes a été soumise à la Ville. Attendu qu'il est nécessaire de procéder à ces travaux de rénovation majeure. Attendu que le coût des travaux sera financé à 90 % par la Société d'habitation du Québec par emprunt sur une période de 20 ans. Attendu que l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf demande à la Ville d'assumer 10 % du coût total du projet, plus les intérêts amortis sur une période de 20 ans. Attendu le rapport de l'assistante greffière Mme Mélanie Côté en date du 13 juillet 2022, je propose que le Conseil accepte d'apporter sa contribution financière équivalente à 10 % du coût total du projet, plus les intérêts amortis sur 20 ans. De plus, que la dépense soit prévue lors de l'élaboration des prévisions budgétaires de la Ville pour les années 2023 à 2043 et d'imputer la dépense aux poches budgétaires déficit HLM 02-520-00-960. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. Versement médial, Martin. Oui, alors justement, Médial Conseil Santé et Sécurité Incorporée, attendu qu'il y a lieu d'autoriser le second versement pour la période de juillet à décembre 2022 à Médial Conseil Santé et Sécurité Incorporée, attendu que la dite société effectue la gestion de la mutuelle de prévention, la gestion de la prévention et la gestion des dossiers de CNESST, attendu le rapport de l'assistante trésorière Mme Émilie Junot, en date du 2 août 2022, je propose d'autoriser le versement à Médial Conseil Santé Sécurité Incorporée pour la période de juillet à décembre d'un montant de 8 498,74 $, taxes incluses, et d'imputer la dépense aux objets 416. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4,7, avis de motion, Nathalie.
Donc, je donne avis de motion qui sera soumis pour adoption à une séance subséquente, le règlement établissant un programme d'aide pour l'exploitation des nouvelles résidences privées pour aînés, en vertu des articles 92.1 et 92.6 de la loi sur les compétences municipales. De plus, je dépose le projet de règlement. Merci. 4.8, avis de motion. Martin? Oui, alors je donne avis de motion qui sera soumis pour adoption à une séance subséquente. Le règlement amendant le règlement déléguant certains pouvoirs aux fonctionnaires ou employés d'autoriser les dépenses et d'octroyer des contrats en conséquence au nom de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. De plus, je dépose le projet de règlement. Merci. 4.9, dépôt. Marcel? Oui, alors je dépose la liste des chèques et dépôts préparés par l'assistante trésorière, Mme Émilie Junot, pour la période se terminant le 31 juillet 2022, laquelle totalise la somme de 1 216 872 et 1. Merci. 4.10, la liste, Marcel? Je dépose également la liste des engagements financiers préparés par l'assistante trésorière, Mme Émilie Junot, pour la période se terminant le 3 août 2022, laquelle comprend 197 commandes au montant de 625 788 et 75. Merci. En 5, aménagement, urbanisme et développement. 5.1, demande de prolongation. Nathalie? Donc, ça concerne une demande de prolongation pour les 2 offres d'achat pour la vente de gré à gré de 2 terrains en façade de l'avenue des Catherines pour la construction de garderies. Attendu que le conseil municipal a adopté la résolution numéro 474-2021, autorisant M. le maire et M. le directeur général à signer 2 offres d'achat provenant de 2 compagnies. Attendu que ces offres d'achat visaient la vente de 2 terrains le long de l'avenue des Catherines pour la construction de 2 garderies. Attendu la demande de report de la date de clôture des offres d'achat des entreprises 9432-4266 Québec Inc. et 9452-6746 Québec Inc. au 1er septembre 2022. Attendu que le conseil municipal a adopté la résolution 265-2022 autorisant le report de la date de la clôture des offres d'achat vu des circonstances hors du contrôle des acheteurs. Attendu la nouvelle demande de report de la date de clôture de l'entreprise 9432-4266 Québec Inc. Incorporée au 1er juin 2023 et que l'entreprise 9452-6746 Québec Inc. au 1er octobre 2022. Attendu que la nouvelle demande de report de la date de clôture de l'entreprise 9452-6746 Québec Inc. au 1er octobre 2022 est raisonnable. Attendu le rapport du directeur de l'urbanisme et de l'occupation du territoire, M. Pascal Bérubé, en date du 4 août 2022, je propose d'accepter la demande de report de la date de clôture de l'offre d'achat de l'entreprise 9452-6746 Québec Inc. pour ainsi la fixer au 1er octobre 2022 et refuser la demande de report de la date de clôture de l'offre d'achat de l'entreprise 9432-4266 Québec Inc. au 1er juin 2023. De plus, de procéder à un amendement de l'offre d'achat de l'entreprise 9452-6746 Québec Inc. afin de reporter la date de clôture au 1er octobre 2022. Merci. Vote? Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.2, demande de dérogation. Explication. William? Oui, dans le fond, une demande de dérogation là, pour régulariser l'implantation d'un garage isolé localisé à 0,5 m de la ligne latérale, et ce, en incluant les avant-toits, alors que l'article 7.2.1.2.5 du règlement de zonage 1259-2014 exige qu'un espace minimal de 1 m doit être laissé libre entre la construction complémentaire et les lignes latérales ou arrière du terrain, en tenant compte des avant-toits. L'immeuble en cause est situé au 163 rue du Levant à Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier. Merci. Consultation. Correct. Nathalie? Attendu la demande de dérogation mineure déposée par M. Yannick Berger-Roussy afin de régulariser l'implantation d'un garage isolé situé au 163 rue du Levant. Attendu que le garage isolé est implanté à 0,5 m de la ligne latérale, et ce, en incluant les avant-toits, alors que l'article 7.2.1.2.5 du règlement de zonage 1259-2014 exige qu'un espace minimal de 1 m doit être laissé libre entre la construction complémentaire et les lignes latérales de terrain, en tenant compte des avant-toits. Attendu le dépôt du rapport du conseiller en urbanisme, M. William Claveau, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 22 juin 2022, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu que la demande est faite de bonne foi.
Attendu que l'application du règlement aurait pour effet de causer un préjudice sérieux aux demandeurs. Attendu que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété. Attendu que la demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité et de santé publique et de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou du bien-être général. Attendu que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Attendu que la demande de dérogation mineure porte sur l'implantation d'un garage isolé situé à 0,5 m de la ligne latérale du lot. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme dans l'extrait CC 54-2022. Attendu le rapport du conseiller en urbanisme, M. William Claveau, en date du 12 juillet 2022. Attendu que le conseil a entendu les personnes qui désiraient s'exprimer sur la demande, je propose d'accorder la demande de dérogation mineure déposée par M. Yannick Berger-Roussy afin de régulariser l'implantation d'un garage isolé situé à 0,5 m de la ligne latérale du lot ci au 163 rue du Levant. Merci. Vote. Renal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.3, demande de dérogation, explication. Oui, dans le fond, on veut régulariser la marge de recul latérale droite d'un bâtiment principal qui est à 5,49 m, alors que l'article 6.1.1 du règlement de zonage 1259-2014 prévoit pour la zone 92A une marge de recul latérale d'un minimum de 6 m. L'immeuble en cause est situé au 94 route des Érables. Merci. 5.3, Nathalie. Ouais. Consultation. Attendu la demande de dérogation mineure déposée par M. Steve Gauthier afin de régulariser l'implantation du bâtiment principal situé au 94 route des Érables. Attendu que la marge de recul latérale droite du bâtiment principal est de 5,49 m, alors que l'article 6.1.1 du règlement de zonage numéro 1259-2014 prévoit que pour la zone 92A, une marge de recul latérale d'un minimum de 6 m est requise. Attendu le dépôt du rapport du conseiller en urbanisme, M. William Claveau, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 23 juin 2022, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu que la demande est faite de bonne foi. Attendu que l'application de ce règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux aux demandeurs. Attendu que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété. Attendu que la demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité et santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou du bien-être général. Attendu que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Attendu que la demande de dérogation mineure porte sur une marge de recul latérale droite de 5,49 m. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme dans l'extrait CC-55-2022. Attendu le rapport du conseiller en urbanisme, M. William Claveau, en date du 13 juillet 2022. Attendu que le conseil a entendu les personnes qui désiraient s'exprimer sur la demande. Je propose donc d'accorder la demande de dérogation mineure déposée par M. Steve Gauthier afin de régulariser l'implantation du bâtiment principal détenant une marge de recul latérale de 5,49 m au 94 route des Érables. Merci. Vote. Renal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.4, demande de dérogation. William, explication. Oui, dans le fond, une demande de dérogation pour autoriser la création d'un lot ayant une largeur de 17 mètres pour y permettre la construction d'un bâtiment commercial, alors que l'article 4.1.4 du règlement de lotissement numéro 1260-2014 prévoit une largeur minimale de 20 mètres pour les lots appartenant au groupe d'usage commerce et services desservis par les réseaux d'aqueduc et égouts. L'immeuble en cause est situé au futur 43-30 route de Fossambeau. Merci. Consultation. Correct. 5.4, Nathalie. Attendu la demande de dérogation mineure déposée par la Place du commerce Sainte-Catherine Incorporée afin de permettre la création du lot projeté 6 527 268 dans le but d'autoriser la construction d'un bâtiment commercial. Attendu que la largeur avant minimale du lot est de 17 mètres, alors que l'article 4.1.4 du règlement de lotissement numéro 1260-2014 prévoit une largeur minimale de 20 mètres pour les lots appartenant au groupe d'usage commerce et services desservis par les réseaux d'aqueduc et d'égouts. Attendu le dépôt du rapport du conseiller en urbanisme, M. William Claveau, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 27 juin 2022, ainsi que le document fourni par le requérant. Attendu que la demande est faite de bonne foi. Attendu que l'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux aux demandeurs. Attendu que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété.
Attendu que la demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité et santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou du bien-être général. Attendu que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Attendu que la demande de dérogation mineure porte sur une largeur de l'eau de 17 mètres. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme dans l'extrait CC 56-2022. Attendu le rapport du conseiller en urbanisme, M. William Caveau, en date du 13 juillet 2022. Attendu que le Conseil a entendu les personnes qui désiraient s'exprimer sur la demande, je propose d'accorder la demande de dérogation mineure déposée par la Place du commerce Sainte-Catherine Incorporée à l'effet d'autoriser la création d'un lot projeté 6 527 268 dans le but d'y autoriser la construction d'un bâtiment commercial. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.5, demande de permis. Nathalie. Donc, cette fois-ci, c'est une demande de permis de construction déposée par Place du commerce Sainte-Catherine Incorporée pour le 4330 route de Fossambeau. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 163M est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016 selon les critères du secteur du tronçon commercial périphérique. Attendu le dépôt du rapport du conseiller en urbanisme, M. William Claveau, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 5 juillet 2022, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 12 juillet 2022. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont majoritairement satisfaits ou non applicables. Attendu le courriel datant du 14 juillet 2022 de M. Pierre Tremblay attestant que des supports à vélo seront installés et que les fenêtres seront thermoclaires permettant de voir l'intérieur du bâtiment. Attendu le rapport du conseiller en urbanisme, M. William Claveau, en date du 13 juillet 2022. Je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et l'architecture des constructions pour le bâtiment principal tel que déposé par Place du commerce Sainte-Catherine Incorporée pour le 4330 route de Fossambeau. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.6, demande de permis. Nathalie. Donc, c'est une demande de permis pour le 31 rue de la Tourbière. Attendu la demande de permis de construction déposée par M. Guillaume Grenier pour le 31 rue de la Tourbière. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 164H est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016 selon les critères du secteur de la Tourbière. Attendu le dépôt du rapport du conseiller en urbanisme, M. William Claveau, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 22 juin 2022, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 12 juillet 2022. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont satisfaits ou non applicables. Attendu le rapport du conseiller en urbanisme, M. William Claveau, en date du 13 juillet 2022. Je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions pour le bâtiment principal tel que déposé par M. Guillaume Grenier et de délivrer le permis de construction pour le 31 rue de la Tourbière. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.7, demande de permis. Nathalie. Donc, cette fois, c'est pour le 50 rue de la Tourbière. Attendu la demande de permis de construction au 50 rue de la Tourbière déposée par les constructions T. Wallet en date du 4 juillet 2022. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 164H est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016 selon les critères du secteur de la Tourbière. Attendu le dépôt du rapport du conseiller en urbanisme, M. William Claveau, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 4 juillet 2022, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 12 juillet 2022. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont satisfaits et non applicables. Attendu le rapport du conseiller en urbanisme, M. William Claveau, en date du 13 juillet 2022, je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions pour le bâtiment principal tel que déposé par les constructions T. Wallet pour le 50 rue de la Tourbière. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.8, demande de permis. Donc, Nathalie. toujours dans la rue de la Tourbière, cette fois, c'est le numéro 14. Attendu la demande de permis de construction déposée par les constructions T. Wallet pour le 14 rue de la Tourbière. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 164H est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016 selon les critères du secteur de la Tourbière.
Attendu le dépôt du rapport du conseiller en urbanisme, M. William Claveau, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 4 juillet 2022, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 12 juillet 2022. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont satisfaits ou non applicables. Attendu le rapport du conseiller en urbanisme M. William Claveau en date du 13 juillet 2022. Je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions pour le bâtiment principal, tel que déposé par les constructions T-Wallet pour le 14 rue de la Tourbière. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.9, demande de permis, Nathalie. Donc, cette fois-ci, c'est une demande de permis de construction pour le 2 rue Jolicoeur. Attendu qu'en vertu de la loi sur le patrimoine culturel, la Ville a procédé à la création d'un conseil local du patrimoine. Attendu que la Ville, par les voies de règlement numéro 1388-2017, a procédé à la citation du site patrimonial de la paroisse Sainte-Catherine sur les recommandations du conseil local de patrimoine. Attendu que, selon ce règlement, toute personne doit se conformer aux conditions relatives à la conservation des valeurs patrimoniales du site auquel le Conseil peut l'assujettir et qui s'ajoute à la réglementation municipale lorsque cette personne, 1. érige une nouvelle construction, 2. modifie l'aménagement du terrain, y compris les aires de stationnement ou l'aménagement paysager, 3. modifie l'implantation d'une construction, 4. répare ou modifie de quelque façon l'apparence extérieure d'une construction, 5. effectue un nouvel affichage ou modifie, remplace ou démolit une enseigne. Attendu que les travaux exécutés à l'intérieur du périmètre du site patrimonial cité par règlement ne peut avoir pour effet d'altérer les éléments sur lesquels est fondé son intérêt patrimonial, architectural, archéologique, historique ou paysagère. Attendu que le règlement de citation définit les éléments caractéristiques du presbytère comme suit. L'architecture s'inscrit dans le courant éclectique caractérisé par les influences variées, telles l'architecture Second Empire, traduit par les 3 mansardés en tôle. Autre élément distinctif, plan rectangulaire allongé, composé d'une structure de bois recouverte de briques. Exhaussement du sol prononcé, cheminée de briques positionnée au centre de la toiture, lucarne rentrante ornant les brisis, galerie disposée sur plusieurs façades et ornée d'un fronton et enfin des planches de bois parant les fenêtres. Construction datant de 1852, témoin de l'éclosion du noyau villageois. Attendu que le propriétaire du site patrimonial s'est conformé au règlement en déposant une demande de modification des travaux dans un délai d'au moins 45 jours avant l'exécution des travaux. Attendu que le Conseil local du patrimoine a procédé à l'étude de la demande de travaux pour une consultation de tous les membres lors d'une réunion tenue le 2 août 2022 et que les membres ont statué sur le fait que les travaux prévus respectent les objectifs et les critères d'analyse énoncés dans le règlement de citation, puisque le projet n'affecte pas l'intégrité des éléments caractéristiques qui traduisent la valeur patrimoniale du presbytère, notamment en conservant les galeries sur plusieurs façades ornées du fronton. Attendu le rapport de la directrice adjointe à l'urbanisme, Mme Rosalie Laroche, en date du 3 août 2022, je propose d'autoriser les travaux pour la réfection des galeries du presbytère selon les plans déposés par M. Patrick Bouillet, directeur général de la paroisse de la Transfiguration du Seigneur. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.10, demande de permis. Nathalie. Donc, cette fois-ci, c'est une demande de permis d'enseigne pour le 103 au 4620, route de Fossambeau. Attendu la demande de permis d'enseigne commerciale déposée par M. Enzo Binan pour le 103-4620, route de Fossambeau. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 137C est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016, selon les critères du secteur commercial central. Attendu le dépôt du rapport de conseiller en urbanisme, M. William Claveau, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 22 juin 2022, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 12 juillet 2022. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont satisfaits ou non applicables pour l'enseigne située sur le pylône existant et sur les vitrines. Attendu que les critères d'analyse au PIA ne sont pas satisfaits pour l'enseigne située sur l'auvent du bâtiment commercial. Attendu que l'enseigne située sur l'auvent ne forme pas un visuel harmonieux avec les autres enseignes. Attendu le rapport du conseiller en urbanisme en date du 13 juillet 2022 ainsi que le document déposé par le requérant,
Je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions pour les enseignes commerciales situées sur le pylône existant et sur les vitrines telles que déposées par M. Enzo Binan pour le 103-4620 route de Fossambeau. Également, de ne pas approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions pour l'enseigne située sur l'Auvent. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.11, demande de permis, Nathalie. Donc, toujours un permis d'enseigne, cette fois pour le 100-4733 route de Fossambeau. Attendu la demande de permis d'enseigne commerciale déposée par Lettrage Création ES pour le 100-4733 route de Fossambeau. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 65C est assujetti au règlement sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016 selon les critères du secteur commercial central. Attendu le dépôt du rapport du conseiller en urbanisme, M. William Claveau, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 4 juillet, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 12 juillet 2022. Attendu que l'option 2, avec la mention VapoShop en acrylique translucide sur le fond noir et blanc avec lettrage blanc, sera choisie pour l'enseigne située sur le pylône existant. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont satisfaits ou non applicables. Attendu le rapport du conseiller en urbanisme, M. William Claveau, en date du 13 juillet 2022. Je propose donc d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions pour les enseignes commerciales telles que déposées par Lettrage Création ES pour le 100-4733 route de Fossambeau. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 6, hygiène du milieu. 6.1, remboursement, Sylvain. Oui, ça concerne le remboursement de la mutuelle des municipalités du Québec, refoulement d'égouts au 19A route de Duchesnay. Attendu qu'un refoulement d'égouts est survenu au 19A route de Duchesnay en raison de la présence d'un bloc de pavage dans le réseau d'égouts. Attendu que la mutuelle des municipalités du Québec a réglé la réclamation avec le propriétaire au montant de 738,14 $. Attendu que, comme le contrat d'assurance de la Ville prévoit une franchise de 2 500 $, la Ville doit rembourser à la MMQ la somme versée. Attendu le rapport du directeur des services techniques et directeur général adjoint, M. Martin Carreau, en date du 13 juillet 2022, je propose d'autoriser le paiement de 738,14 $ à la mutuelle des municipalités du Québec. Ne plus députer le montant de la dépense au poste budgétaire réclamation dommages. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 6.2, autorisation de dépenses, Sylvain. Oui, c'est une autorisation de dépense. Réparation d'une section de la chaussée sur la route Fossambeau à la suite d'un bris d'aquaduc. Attendu qu'un bris d'aquaduc est survenu l'hiver dernier sur la route Fossambeau en face de la quincaillerie BMR. Attendu que la chaussée a été réparée par le service des travaux publics, mais qu'une fissure transversale et une bosse sont apparues. Attendu qu'une intervention plus importante doit être effectuée afin de corriger la structure de la chaussée et le pavage. Attendu que cette intervention doit être effectuée pendant la nuit. Attendu que les coûts des travaux est évalués à 19 000 $ plus taxes. Attendu le rapport du directeur des services techniques et directeur général adjoint, M. Martin Carreau, en date du 19 juillet 2022, je propose d'autoriser une dépense de 19 000 $ plus taxes pour la réparation d'une section de la chaussée sur la route de Fossambeau suite à l'abri d'aquaduc. De plus, d'approprier le montant de la dépense de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 6.3, autorisation de paiement, Sylvain. Oui, la mise à niveau de l'usine de production d'eau potable du Chêné. Attendu que les travaux de mise à niveau de l'usine de production d'eau potable du Chêné réalisés par la compagnie Allen Entrepreneur Général Incorporé. Attendu la recommandation de paiement de Mme Elena Parnkenski-Rondon, ingénieure de la firme GBI en date du 29 juillet 2022. Attendu le rapport du directeur des services techniques et directeur général adjoint Martin Carreau en date du 3 août 2022. Je propose d'autoriser le paiement numéro 2 à la compagnie Allen Entrepreneur Général Incorporé au montant de 460 002,85 $. Ce montant tient compte des travaux exécutés au 20 juillet 2022, d'une retenue contractuelle de 10 % et l'ajout des taxes brutes. De plus, d'imputer le montant de la dépense au règlement numéro 1542-2021 et d'inscrire le montant de la retenue contractuelle au poste budgétaire numéro 55-136-00-001. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 7, parc et bâtiment. 7.1, octroi d'un contrat. Rénal. Octroi d'un contrat de gré à gré de 25 000 à 105 700 $ pour achat
d'un abri dôme. Attendu que le conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle le 4 juin 2018, tel que prévu dans la loi sur les cités et villes, entre autres à l'article 573.3.1.2, et que ce règlement est entré en vigueur le 13 juin 2018. Attendu que ce règlement stipule que tout contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 $, mais inférieur au seuil obligeant un appel d'offres public de 105 700 $ peut être octroyé de gré à gré. Attendu que le règlement numéro 1588-2022 prévoit un budget pour l'installation d'un abri dôme dans la cour arrière du garage municipal. Attendu que ce règlement a été approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation le 25 juillet dernier. Attendu qu'il y aurait lieu d'octroyer un contrat pour l'achat et l'installation de l'abri-dôme. Attendu que la soumission de la compagnie Abri-Dôme Québec est jointe. Attendu que le coût du contrat est établi à 65 500 $ plus taxes. Attendu que le comité de gestion contractuelle a confirmé que l'octroi de ce contrat respectait les règles de gestion contractuelle. Attendu le rapport du directeur des services techniques et directeur général adjoint, M. Martin Carreau, en date du 20 juillet 2022, je propose d'octroyer un contrat à la compagnie Abri-Dôme Québec pour la fourniture et l'installation d'un abri-dôme dans la cour arrière du garage municipal. Le coût du contrat est établi à 65 500 $ plus taxes. Les détails apparaissent à la soumission transmise par M. François Benoît en date du 11 février 2022 et de plus d'imputer le montant de la dépense au règlement numéro 1588-2022. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 8, santé et bien-être, il n'y a aucun point. 9, sécurité publique. 9.1, étude de faisabilité, Sylvain. Oui, c'est l'étude de faisabilité analysant la possibilité et la viabilité économique, organisationnelle et technique d'un projet de coopération intermunicipale. Attendu que la Ville a pris connaissance du guide à l'intention des organismes concernant le volet 4, soutien à la vitalisation et la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier et de Shannon désire présenter un projet d'étude de faisabilité analysant la possibilité et la viabilité économique, organisationnelle et technique d'un projet de coopération intermunicipale. Attendu le rapport du directeur du service de sécurité publique et coordonnateur adjoint à la sécurité civile, M. Martin Lavoie, en date du 21 juillet 2022, je propose que la Ville de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier s'engage à participer au projet d'étude de faisabilité analysant la possibilité et la viabilité économique, organisationnelle et technique d'un projet de coopération intermunicipale. De plus, d'autoriser le dépôt du projet dans le cadre du volet 4, soutien à la vitalisation et la coopération intermunicipale du Fonds de région et ruralité, et également de nommer la Ville de Shannon organisme responsable du projet. Merci. Vote. Renal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 9.2, amendement de la résolution, Sylvain. Oui, c'est l'amendement de la résolution numéro 238-2022, identification des fonctionnaires désignés, règlement sur la sécurité publique, de la protection des personnes et des propriétés. Attendu que la résolution numéro 238-2022, adoptée à la séance du 24 mai 2022, concernant le projet Identification des fonctionnaires désignés, règlement sur la sécurité publique et des protections des personnes et des propriétés. Attendu qu'il est nécessaire d'amender la résolution numéro 238-2022 afin de modifier et d'ajouter des postes d'employés municipaux ainsi que des contractuels chargés de l'application de différentes sections du règlement sur la sécurité publique, de la protection des personnes et des propriétés. Attendu le rapport de la greffière et directrice des affaires juridiques, Mme Isabelle Bernier, en date du 26 juillet 2022, je propose d'amender la résolution 238-2022 afin de modifier et d'ajouter des postes d'employés municipaux ainsi que des contractuels chargés de l'application des différentes sections du règlement sur la sécurité publique et de la protection des personnes et des propriétés afin de changer plus précisément aux sections 2.4 à 2.6, 8 et 10 le titre responsable de surveillance des parcs et des préposés à l'accès des locaux pour surveillant du parc canin et d'ajouter à la section 4 le titre de patrouilleur nautique. Merci. Vote. Renal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 9.3, amendement de résolution, Sylvain. Oui, c'est l'amendement de la résolution numéro 428-2019, autorisation de signature d'une entente, fourniture et utilisation d'un réservoir d'incendie sur le terrain de la ferme Quentin Incorporée. Éric Quentin Incorporé, pardon.
Attendu que la résolution numéro 428-2019, adoptée à la séance du 12 août 2019, concernant le projet autorisation de signature d'une entente pour la fourniture et l'utilisation d'un réservoir incendie sur le terrain de la ferme Éric Quentin Incorporée. Attendu que la résolution numéro 428-2019 prévoyait que le montant des dépenses pour la production et la description technique et la préparation du contrat notarié serait imputé au règlement numéro 1459-2019. Attendu que ce règlement est maintenant fermé. Attendu qu'il est nécessaire d'amender la résolution numéro 428-2019 afin d'approprier le montant de la dépense de l'excédent de fonctionnement non affecté. Attendu le rapport de la greffière et directrice des affaires juridiques, Mme Isabelle Bernier, en date du 27 juillet 2022, je propose d'amender la résolution numéro 428-2019 afin d'imputer le montant de la dépense de 1 148,09 plus taxes au poste budgétaire machinerie et outillage et équipement, après une approbation du même montant de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 10, sport, loisirs, culture et vie communautaire. 10.1, engagement. Marc-Antoine. Pardon. Alors, c'est au sujet de l'entérinement d'un engagement, poste étudiant bibliothèque Anne Hébert. Entendu que la résolution numéro 241-2022, en date du 24 mai 2022, autorisait la création d'un nouveau poste et les démarches d'embauche pour un poste d'étudiant préposé à la bibliothèque à Anne Hébert. Entendu qu'un concours a été publié et que les démarches ont été complétées. Entendu le rapport de la directrice du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, Mme Lise Langlois, en date du 25 juillet 2022. Je propose d'entériner l'engagement de Mme Rose-Marie Quentin pour le poste étudiant de préposé à la bibliothèque Anne Hébert. Il s'agit d'un poste occasionnel à durée déterminée et à temps partiel, soit 25 heures par semaine pendant 10 semaines. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 10.2, ajustement d'échelon. Marc-Antoine. Oui, alors pour le contrat du coordonnateur sportif. Entendu que le coordonnateur sportif, M. Simon Lafrance, a été intégré au contrat de travail des cadres intermédiaires qui a été entériné lors de la séance du conseil municipal du 24 mai 2022. Entendu la demande de M. Lafrance de réévaluer son échelon salarial en reconnaissant ses expériences pertinentes accumulées avant son entrée en poste à la Ville. Entendu que M. Lafrance a fait la preuve qu'il possédait 38 mois d'expérience lors de son engagement comme coordonnateur sportif. Entendu le rapport de la directrice du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, Mme Lise Langlois, en date du 19 juillet 2022. Je propose d'autoriser l'ajustement d'échelon salarial du coordonnateur sportif afin de prendre en compte les 3 années d'expérience pertinentes qu'il possédait avant son entrée en poste à la Ville de Sainte-Catherine-Jacques-Cartier. Et de plus, d'appliquer cet ajustement rétroactivement au 1er janvier 2021 et finalement d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire, salaire employé loisirs, bureau et coordonnateur et salaire soccer après une appropriation de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 10.3, tarif familial. José. Oui. Tarification familiale, programme loisirs, modification au règlement d'application. Attendu que, dans le cadre de la politique des familles et des aînés, une tarification familiale dégressive selon le rang de l'enfant a été mise en place dans le but de soutenir les familles. Attendu que lorsque les inscriptions aux activités se font à la pièce ou tardivement, cela entraîne une charge de travail administrative supplémentaire. Attendu que, dans le souci d'équité envers les familles qui se préoccupent de bien suivre les règles et effectuent leur inscription de la bonne manière et avant la date limite des inscriptions à chaque année, il est nécessaire de modifier le règlement d'application de la tarification afin de ne pas octroyer d'escompte familial aux inscriptions tardives et à la pièce. Attendu le rapport de Mme la directrice du sport, loisirs, culture et vie communautaire, Mme Lise Langlois, en date du 21 juillet 2022, je propose d'autoriser la modification au règlement d'application de la tarification familiale pour les activités de loisirs telles que présentées. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 10.4, autorisation de passage. Rénal. Autorisation de passage cyclo-défi IU-CPQ. Attendu la demande d'autorisation de droit de passage des organisateurs de la 13e édition du cyclo-défi IU-CPQ, prévue le 11 septembre 2022.
Attendu que le cyclodéfi est une activité de collecte de fonds de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Attendu le rapport de la directrice du service Sport, Loisirs, Culture et Vie communautaire, Mme Lise Langlois, en date du 25 juillet 2022, je propose d'autoriser le passage des cyclistes du cyclodéfi de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec le 11 septembre 2022. Les cyclistes emprunteront les routes de Fossambeau et de Saint-Denis-Garneau. L'organisation devra également se prémunir d'une autorisation du ministère des Transports du Québec. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 10.3. Octroi d'une aide financière, José. Octroi d'une aide financière, Camp Laura les Merveilles. Attendu que le camp Laura les Merveilles offre un camp de jour spécialisé pour les jeunes psycho-handicapés de 4 à 25 ans. Attendu que le camp Laura les Merveilles offre à ces jeunes en situation de handicap à expression multiple et sévère le droit de s'émerveiller, de s'épanouir et de se dépasser dans un environnement sécuritaire adapté à leurs besoins spécifiques. Attendu, la participation de ces jeunes au camp permet aux parents proches aidants de prendre un peu de répit. Attendu que 4 jeunes de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier fréquentent le camp Laura les Merveilles pour l'été 2022. Attendu le rapport de la directrice du sport, loisirs, culture et vie communautaire, Mme Lise Langlois, en date du 26 juillet 2022, je propose d'accorder une aide financière de 6 000 $ au camp Laura les Merveilles. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire remboursement camp de jour. Autre, après une appropriation de 3 000 $ de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 11. Transport. 11.1. Demande de besoin de la Ville. Sylvain. Oui, c'est une demande des besoins de la Ville. Reconstruction du pont P-06085 de la route Saint-Denis-Garneau au-dessus de la rivière Ontaridis. Attendu que le ministère des Transports du Québec doit reconstruire le pont P-06085 de la route Saint-Denis-Garneau au-dessus de la rivière Ontaridis. Attendu que le MTQ souhaite connaître les besoins et demandes particulières de la Ville. Attendu les informations transmises par le service technique de la Ville et par le MTQ lors d'une rencontre tenue le 28 février 2022. Attendu le rapport du directeur des services techniques et directeur général adjoint, M. Martin Carreau, en date du 18 juillet 2022. Je propose que le Conseil de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier confirme au ministère des Transports du Québec qu'il n'y a pas d'autre demande particulière relativement à la reconstruction du pont P-06085 de la route Saint-Denis-Garneau au-dessus de la rivière Ontaridis. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.2. Autorisation de dépenses. Sylvain. Oui, concernant la réfection de 2 sections du chemin Thomas-Maher. Attendu qu'une subvention de 34 881 $ a été obtenue du ministre des Transports, M. François Bonnardel, dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration. Attendu qu'il y a été prévu que cette somme soit affectée à la préparation des plans et devis pour la réfection des 2 sections du chemin Thomas-Maher. Attendu le rapport du directeur des services techniques et directeur général adjoint, M. Martin Carreau, en date du 20 juillet 2022, je propose d'autoriser une dépense de 44 000 $ plus taxes pour la préparation des plans et devis du projet de réfection des 2 sections du chemin Thomas-Maher. De plus, d'approprier les montants de la dépense de la façon suivante. 1. 34 881 $ d'une subvention obtenue dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. En 2. 11 313 $ et 50 sous de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 12 autres sujets, rien n'a été ajouté. 13 périodes de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, on va procéder à la clôture de la séance en 14. Sylvain? Oui, je propose de clore la séance du 8 août 2022, l'Assemblée levée à 19h58. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci tout le monde. Je vous souhaite un excellent retour. Soyez prudents. Merci. Sylvain, Thomas Maher, c'est pas le la on donne partie à nous autres, hein? OK.